Isabella Pagliari. Isabella Pagliari qui nous rejoint sur Europe 1, correspondante permanente en France pour le Brésil. Bonsoir Isabella. Bonsoir les amis, vous allez bien? Bien, quand vous êtes là, on est ravis. Tout à coup, on a l'impression que la vie change, que tout s'éclaire, que tout s'illumine, que la température est agréable malgré l'hiver qui arrive avec le Brésil et les Brésiliens de la Ligue 1 et notamment les Brésiliens du Paris Saint-Germain. Juste une petite question avant d'évoquer peut-être le match contre le Real. Les nouvelles de la santé de Neymar qui était un petit peu indisposé. Les Brésiliens de la Ligue 1, le match contre Marseille, le classique, le classico, ça les concerne ou ils en ont vraiment rien à faire? Non, ça les concerne. Parce qu'en fait, c'est deux matchs très importants face à Marseille qui va les pousser pour faire un gros match face au Real Madrid. On dit vraiment au Brésil que ça manque d'adversaires au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et voilà, deux matchs enchaînés avec les grands rivales du PSG. Ça va les aider à faire un gros match face au Real. Ça va les booster pour le Real et ce rendez-vous pour le 6 mars. C'est vraiment ça l'objectif, même si le classique fait beaucoup parler. La double confrontation d'ailleurs, championnat Coupe de France, c'est le match contre le Real qui emporte tout et qui est le plus important. Et des joueurs brésiliens très remontés pour la remontada. Voilà, les joueurs, comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai vu que leur visage était vraiment triste après les 3 ans. Mais maintenant, ils sont remis tous ensemble, ils ont vu revu les matchs et ils ont vu qu'ils ont bien joué. Et en fait, ils sont en train de penser que c'est possible de faire la remontada. Ils croient vraiment et ça c'est Brésiliens, bien. Le groupe brésilien au sein du PSG ou tout le PSG? Tout le PSG. Tout le PSG. Les joueurs, ils ont parlé entre eux, ils ont vu, c'est possible. Mais c'est pas, ils sont pas en train de penser ok, on est mieux que Real. Non, c'est pas ça. C'est justement que c'est possible. Et Neymar, il a vécu quelque chose pareil, mais plus compliqué l'année dernière face au Paris Saint-Germain quand il était à Barcelone. Et 3-1, c'est vrai que c'est faisable. Faisable. 2-0, 3-1, prolongation après 4 ans, comme il y a 25 ans, Paris a fait. On l'avait en 93, effectivement, voilà. On en parlait à la mi-temps du multiplex. Il y avait exactement le même score, 3-1 au match aller. C'était en Coupe de l'UEFA, quart de finale. Voilà. Et les Paris Saint-Germain avaient gagné 4-1. Ouais, alors c'est faisable. C'est ça aussi qui pense le jour. Mais est-ce que les blessures mentales, les vexations seront oubliées? Le cas notamment de Thiago Silva, le capitaine, qui n'avait pas joué le match aller. Et puis la présence de Mota, qui, on ne l'oublie pas, vous nous le précisiez d'ailleurs à juste titre la semaine dernière. Mota, il est brésilien. Il est brésilien. Et aussi les Brésiliens du PSG, ils aimeraient que Thiago Motta joue face au Real Madrid. Parce que si on regarde les matchs que Mota a joué avec Paris Saint-Germain, les gros matchs, il était vraiment important. Si on voit les 4-0 la saison dernière face à Barcelone, les 3-0 face au Bayern de Munich, et du coup, Thiago Motta, il fait un jeu très important. Il sait provoquer les adversaires, il sait bien se placer sur le terrain, il garde une force importante et l'expérience, il a 35 ans quand même. Est-ce que les Brésiliens, oui allez-y Nabil. Mais quand vous dites les Brésiliens du Paris Saint-Germain souhaitent que Mota joue, est-ce qu'on peut considérer les Brésiliens comme tous les Brésiliens ou quelques Brésiliens? Parce que est-ce que c'est Thiago, est-ce que Marquinhos c'est Marquinhos Alves machin avec Neymar, ou est-ce que c'est vraiment tous les Brésiliens ou un noyau de Brésiliens? En fait, ils pensent de façon générale que Lo Celso, il méritait d'être titulaire. D'accord. Il a joué, il a bien joué, mais il a mal joué face au Real. Oui, et après, il pensait que quand même, à la deuxième mi-temps, il pourrait faire des changements. Mais le fait que Unai Emery n'a pas convoqué Thiago Motta pour être dans le groupe, ça, c'était un peu bizarre pour les joueurs. Ils n'ont pas trouvé super sympa ça. Et Thiago Motta, les raisons qui font que, et là on le précise, ce sont les Brésiliens qui souhaitent que Motta joue, ça veut dire l'influence du groupe brésilien au sein de ce Paris Saint-Germain. Il y a une vraie influence, une forme de leadership en faveur peut-être de Motta. Est-ce que c'est pour des raisons d'appartenance, comment dirais-je? C'est sportif. C'est sportif, c'est pas uniquement le foot. C'est pas parce qu'il a les origines brésiliennes. Par exemple, Thiago Motta, c'est pas un joueur qui fait la fête avec les autres Brésiliens. Il est plutôt un peu en dehors chez lui. du groupe. Oui, voilà, D'accord. dans l'entraînement, ils parlent entre eux, mais c'est pas quelqu'un qui est dans les groupes comme au trap, il est.
avec des autres Brésiliens. Footballistiquement parlant, Nabil Djellit, Mota, c'est une bonne Non, mais c'est un solution. joueur absolument fantastique. Donc ça voudrait dire plutôt qu'un Diarra, par exemple. Moi, je préfère Diarra, moi, mais je suis pas brésilien. C'est du mot. Hein. Enfin, quand on me voit sur un terrain, un peu. Mais non, après, c'est une question d'état de forme. Thiago Motta, cette saison, effectivement, il n'a pas joué sur les dernières semaines. On rappelle aussi son âge, qui est pas canonique, mais plus, parce que je crois qu'il a 35 ans. Maintenant, moi, Thiago Motta, tactiquement, il n'y a pas de souci. Balle au pied, il n'y a pas de souci. Je m'interroge en revanche lorsqu'il faut récupérer des ballons, lorsque l'intensité du match est à un niveau plus élevé que la Ligue 1. Ça, on a légitimement le droit de se poser la question. Quant à Lassana Diarra, je pense que c'est un garçon globalement qui peut rester dans une position de sentinelle, jouer assez bas et être meilleur à la récupération et qui, me semble-t-il, physiquement monte en puissance. Donc après, on peut toujours discuter. Ouais, si on a vu, il peut essayer face à Marseille dans les 2 matchs qui vont venir. Ça peut être un test. Oui, c'est pour un test aussi. Est-ce que Neymar pourra jouer, alors contre le Real, on le souhaite bien sûr, mais le match de demain contre Marseille, parce qu'apparemment il était un peu indisposé, des maux de ventre, on a parlé de gastro, enfin c'est Unai Emery qui a parlé de gastro-entérite. Il ne voulait pas trop parler à la conf, finalement on a poussé, qu'est-ce qu'il y a vraiment, il a dit je ne suis pas docteur et tout, il a dit c'est un gastro, mais en fait il n'était pas très bien ce jour-là, mais aujourd'hui il a bien entraîné, et il est dans les groupes, il va être titulaire, il va jouer. C'est pas un peu le malade imaginaire, franchement? Non, je sais pas, j'ai pas cette info. J'ai un peu mal au ventre. Mais en tous les cas, les jours avant, ils étaient dans la fête de Di Maria et Cavani. Ils ont fêté ensemble à la Vittoria, tu sais, le resto. Oui, qui a été privatisé, tout à fait. Ils ont privatisé pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Après, voilà, c'est bien de passer un moment ensemble. Mais Neymar, il ne se sentait pas très bien pour s'entraîner vendredi. Mais hier, aujourd'hui, il a bien s'entraîné. Est-ce qu'il a attrapé un petit coup de froid peut-être à Saint-Germain puisqu'il a tourné une pub pour une marque de voiture? Alors je peux vous raconter la scène. Racontez. Moi je passais par là, j'allais au réveil matin comme à chaque fois, qui est en fait l'endroit où je vais prendre mon café. On peut vous trouver tous les jeudis matins entre 7h et 9h au réveil matin? Non, là c'est pas exactement cet horaire-là. Moi c'est plutôt c'est le resto là qu'il y a de chaises de joueurs. Oui, Isabella a été faire un reportage parce qu'en fait il y a des fauteuils avec les maillots des joueurs du Paris Saint-Germain. Moi c'est plutôt Vous allez prendre votre café vers 18-19h. Il y a déjà de Neymar. Le fauteuil de Neymar. Encore. Moi, c'est le réveil après-midi, si vous préférez, ou le début d'après-midi exactement. Et là, j'arrive. C'est quoi? C'est les fauteuils? Pardonnez-moi, les fauteuils dont vous parlez. Ils ont le maillot. C'est les fauteuils d'Habib Bey qu'Habib Bey a lancé, d'accord, avec les maillots de joueurs. Ça, c'est magnifique. Il y a encore des Ibrahimovic. Exactement. Il y a encore celui d'Ibrahimovic. Alors bon, on me dit la place du marché est bloquée. Il y a Neymar. C'était l'excitation dans la ville et tout. Donc évidemment, bon, après avoir fini mon double café à 2,20 €, je me suis dirigé vers la place du marché, puisque moi, je le dis, j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Voilà pour la petite anecdote. J'étais au lycée avec Anelka, par exemple. Et là, je vois un attroupement des badauds de partout, 2 voitures dont je ne citerai pas la marque, d'un constructeur japonais, et on me dit Neymar il est là, un bar derrière a été privatisé pour qu'on puisse le maquiller et tout ça. Il y avait un petit playground, des enfants, donc il a tourné une pub sur, il est vrai, un espace assez ouvert où il aurait pu prendre un coup de froid, je le concède, ma chère Isabella. Il faisait froid, donc il n'était pas très couvert. Voilà, et alors le lendemain je suis retourné au réveil après-midi, au réveil matin, j'ai ouï dire qu'il avait touché 4 millions d'euros, c'est ce qui se disait, pour ce contrat avec ce constructeur automobile japonais. Ça consistait en quoi la publicité, Isabella? J'ai vu qu'ils ont tourné une vidéo, c'est une publicité pour la télé, il y avait des baguettes. C'est ça, ils représentaient la France. À destination du Japon, peut-être c'est que la baguette et le béret, c'est le symbole de la France à l'étranger. C'est un peu bizarre quand même. Mais c'est vrai que Neymar, son agenda, c'est énorme. Il bouge beaucoup pour faire ces trucs de publicité. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, son corps va dire « Ok, arrête ». C'est trop. Il bouge. Et comme j'ai dit, j'ai déjà, avant parlé à vous, les matchs face à 3, peut-être qu'il ne va pas jouer. Parce qu'il va jouer face à Marseille, c'est sûr. Et mercredi, c'est presque sûr aussi. Et avant Real, il faut le laisser tranquille un petit peu pour être en forme, plein forme face au Real Madrid. Là, il est bien en tout cas. Donc vous confirmez qu'aujourd'hui il va bien. Il n'y a pas de petits bobos. Non, pas d'infos sur ça. Il est bien. Et est-ce que Thiago Silva va mieux dans sa tête? Ouais, voilà, Thiago Silva était vraiment triste pour sa non-titularisation et c'est normal ça. Mais en tous les cas, il n'a pas encore la certitude s'il va jouer le prochain match face. La logique, c'est qu'il ne jouera pas contre le Real ou alors son entraîneur il fait n'importe quoi. C'est vraiment. Mais si il continue à suivre ses idées, il dit que c'est un turnover, que tous les jours ils ont joué plus ou moins la même chose dans la saison, c'est vrai si on voit les stats. Mais
c'est quand même bizarre que le capitaine soit pas titulaire les matchs face au Real. Quelle serait la logique, Isabella, s'il n'est pas titulaire face au Real, comme on pourrait l'imaginer? Non, mais ça veut dire que contre Marseille, il jouerait pas non plus, ou alors il faut le faire jouer pour compenser en imaginant qu'il va pas jouer contre le Real. Je pense pas que c'est une compensation parce que quand Marquinhos et Thiago Silva sont en forme, c'est la charnière centrale. Mais il va jouer normalement demain face à Marseille. Et si Unai Emery dit que c'est vraiment un turnover, il va jouer face au Real Madrid. Je ne vois pas pourquoi pas. Non, mais je pense que c'est un acte politique. Isabella, la mise à l'écart de Thiago Silva, c'est pas un choix sportif. Ou alors la logique aurait voulu que Thiago Silva soit sur le terrain. Non pas que Kimpembe ne fasse pas l'affaire. Bien au contraire, mais c'est le capitaine. On parle du capitaine. Je veux dire, on parle pas. Voilà, s'il retire le jour J, c'est que ça veut bien dire quelque chose. Donc, si la logique, si lui est cohérent avec lui-même, Thiago Silva n'est pas titulaire contre le Real. Ou alors on lui a dit au-dessus, tiens, viens là, tu fais plus l'équipe, c'est nous qui faisons l'équipe. Le problème, c'est qu'Unai Emery, il parle pas aux joueurs. Et c'est ça que les joueurs aiment pas. Il reste comme ça, imagine, mercredi, pas ses choix. Rien du tout. Et même si les joueurs sont pas d'accord avec ces types, ils essayent pas de se battre contre l'entraîneur. Du coup, ils restent tranquilles, ils vont faire leur travail, ils vont jouer. Il y a beaucoup de non-dits en fait. Voilà. Et Unai Emery, comme il pense, il sait presque qu'il va pas rester à la fin de la saison. Ah bah c'est sûr, c'est même pas. Comme vous nous expliquiez la semaine dernière, Isabella, qu'il y avait finalement des tension entre Unai Emery et les Brésiliens du Paris Saint-Germain. Il y a une forme de bras de fer qui s'est instauré. Qui peut gagner ce bras de fer aujourd'hui? Qui a l'avantage? L'entraîneur ou les Brésiliens? Qui sont les plus influents? Je ne dis pas les Brésiliens, mais on sait que Neymar va gagner les bras de fer. C'est sûr et certain. On a déjà vu d'autres choses qui sont passées. Les penalty gate et tout ça. Les paris Neymar partout. Paris Saint-Germain ne veulent pas laisser Neymar partir du PSG. Et du coup, ils vont tout faire pour l'aider à être content. Et je ne pense pas que c'est un bras de fer entre Neymar, les Brésiliens et les coachs. C'est juste simplement que les coachs ne parlaient pas aux joueurs. Et ce n'est pas qu'aux Brésiliens, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui en pâtit. Et je dis pour les Sud-Américains, on est habitué à voir la parole du coach, expliquer les choses, pas rester dans le flou. Non. Alors ça c'est compliqué effectivement pour la communication. Il y aura beaucoup de Brésiliens sans doute pour le match de demain et même du côté marseillais avec Luis Gustavo qui est plutôt bon, qui fait une très bonne saison. C'est un joueur majeur. Luis Gustavo, il était dans l'anniversaire de Neymar. Exactement, j'allais vous le dire. Il était invité, donc ils sont copains. Amis, oui. Ils sont amis. Sur le terrain, ils ne sont pas des amis. Mais non, c'est un bon joueur bien considéré au Brésil, Luis Gustavo. Il était avant plus. Maintenant, il doit essayer d'avoir sa place parce qu'il y a beaucoup de gens de très qualité dans l'équipe nationale en ce moment. Est-ce que le Casemiro déjà, il est à la place de Casemiro. Voilà. Donc imagine. C'est un phénomène, Casemiro. Est-ce que le classique est suivi au Brésil? Oui, comme on a Emery à dire à la conf de presse, même quand il était en Espagne, il regardait les matchs. C'est un classico très connu dans le monde entier et tout le monde attend avec impatience pour voir ces PSG-OM. PSG-OM, ce sera demain sur Europe 1. Puis il y aura le match de Coupe de France, bien sûr, Nabil. Neymar, le défi, c'est de faire aussi bien que Ronaldinho face à l'OM. Parce que Ronaldinho, il a plié l'OM à chaque fois qu'il est tombé sur. On va voir, parce que les premiers matchs 2-2, il était expulsé. C'est ça, il y a eu l'expulsion et le but qu'il a mis dans les dernières secondes. Il a envie de refaire son image face à Marseille. Isabella Pagliari, merci beaucoup Isabella. Merci à vous, à la semaine prochaine. On vous retrouvera pour Liga Uno do Brasil, les nouvelles du Brésil et de la Ligue 1 du Brésil, bien sûr. Le PSG, on aura plus d'indications encore avec les 2 matchs contre Marseille qui se seront déroulés. On marque une pause et on se retrouve dans la tournée européenne dans quelques instants. Comme à chaque fois, les nouvelles du foot étranger, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, avec nos envoyés spéciaux, nos experts. A tout de suite sur Europe 1.